Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre un template Notion. Alors, Notion est une plateforme qui ne se nomme plus, c'est une très bonne plateforme qui aide dans la gestion de différentes tâches. Et généralement, des templates sont très demandés. Donc, tu peux voir, il y a juste énormément de personnes qui pensent à acheter des templates. C'est un modèle qui facilite vraiment énormément la vie. Donc, c'est quelque chose de vraiment très populaire de nos jours et c'est surtout très utile. Donc, si je veux te lancer directement dans la fabrication de ces templates que tu pourras vendre, tu peux être sûr qu'il y aura la demande. Et sans plus tarder, on va se lancer directement dans effectivement comment concevoir ce template Notion de manière très simple. On va retourner là sur Notion. Et là, sur Notion, directement, on pourra apercevoir notre page d'accueil. Et là, on va venir directement sur les espaces d'équipe. On va venir cliquer là, par exemple, sur un des espaces équipe par défaut. Et là, directement, on pourra apercevoir là l'accueil de notre espace d'équipe. Donc, ce qu'on va faire d'abord sera de venir retirer tout ceci. Là, tu pourras voir qu'il n'y aura que le titre qui sera accueil d'espace d'équipe. Donc, tout d'abord, on pourra se lancer dans la création d'une couverture en cliquant là, par exemple, sur ajouter une image de couverture. Et là, comme tu peux voir, une image de couverture sera automatiquement insérée. Donc, tu pourras toujours cliquer là sur modifier l'image de couverture. Et là, tu pourras directement voir ta galerie d'images prédéfinie par Notion que tu pourras utiliser. Et là, tu pourras sélectionner une image qui te plaira pas mal là-dessus. Donc, tu pourras par exemple sélectionner cette image-ci qui m'a l'air vraiment pas mal. Mais sinon, tu peux aussi apercevoir charger qui te permettra de pouvoir charger les images que tu avais déjà eu à utiliser au préalable. Et là, tu peux aussi apercevoir lien qui te permettra de pouvoir importer des images à travers des liens. Et là, tu peux aussi apercevoir Unsplash qui te permettra de pouvoir rechercher des images que tu voudras insérer. Par exemple, là, si tu voudrais une image de lion, tu peux entrer la lion dans Unsplash. Et là, des images de lion seront générées automatiquement par la plateforme que tu pourras directement insérer comme image de couverture. Donc là, une fois que tu auras terminé la configuration de ton image, tu pourras aussi changer cette icône-ci en cliquant là-dessus et en sélectionnant un emoji qui pourra pas mal correspondre. Ou bien tu pourras juste cliquer là sur supprimer et ceci sera directement supprimé. Donc là, tu verras le nom de ton espace d'équipe que tu pourras d'ailleurs modifier ou bien complètement retirer. Donc là, tu peux entrer par exemple modèle nuancé comme nom de ton modèle. Et là, directement, tu pourras te lancer dans la configuration de ton modèle par sa suite. Là, on va concevoir un modèle qui nous permettra basiquement de pouvoir organiser les choses en to-do list durant toute la semaine. Donc, pour faire ceci, on aura juste à venir cliquer là tout d'abord sur le plus. Et là, on pourra défiler là. Et on pourra défiler jusqu'à la section des colonnes. Donc là, on pourra venir insérer là d'abord 4 colonnes. On pourra venir cliquer là sur 4 colonnes. Et là, comme tu peux voir, nos colonnes seront insérées. Donc là, on pourra mettre sur la première colonne, par exemple, lundi. Ensuite, on pourra venir entrer dans la deuxième colonne mardi. Et là, ensuite, on pourra entrer dans la prochaine colonne mercredi. Et là, ensuite, on pourra entrer dans la prochaine colonne jeudi. Basiquement, tous les jours de la semaine. Et là, on pourra venir espacer un peu ces colonnes-ci là pour que ceci ne soit pas trop resserré. Et là, juste après, ici, juste en bas de lundi, on pourra directement se lancer dans l'insertion de notre to-do list. Donc, on pourra venir cliquer là sur le plus. Et là, on pourra venir cliquer là sur liste de tâches. Donc là, on pourra mettre là à faire. Et là, on aura juste à appuyer sur entrée pour passer à la prochaine tâche. Donc, on va insérer un maximum de tâches en cliquant toujours là sur tâches. Et là, on va toujours venir là entrer une tâche telle que à faire. Et là, on va à nouveau entrer à faire. Et là, on va à nouveau entrer à faire. Donc, on va faire pareil sur les autres dates telles que mardi, mercredi. On pourra toujours espacer on pourra toujours encore plus les séparer en venant utiliser cette barre de séparation ici. Donc, on pourra venir trimer celle-ci ici. Là, comme tu peux voir, ce sera beaucoup plus espacé. Et là, pareil pour mardi, on aura juste à venir cliquer sur le plus. On aura juste à venir là, mettre la liste de tâches. Et là, à nouveau, on va insérer des affaires un peu partout. Et là, on va venir sur la section du mercredi. On va faire pareil. En cliquant toujours sur liste des tâches. Et là, nous montrons quelque chose comme affaires et à nouveau affaires. Puis ce jeudi aussi. Et là, juste en bas, on va se lancer dans l'insertion des autres zones de texte qui seront les autres jours de la semaine. Donc, on aura juste à venir cliquer là sur le plus. Et là, on va défiler à nouveau tout en bas jusqu'à la section pour apercevoir là les colonnes. Donc, on va insérer 3 colonnes vu qu'il ne reste plus que 3 jours dans la semaine. On va venir étirer ces colonnes-ci juste ici. Et là, dans la première colonne, on va entrer vendredi. Et là, ensuite, tu auras juste à insérer pour dimanche. Donc aussi, tu auras juste à répéter ce processus de tâches-ci. Mais sinon, tu pourras toujours venir cliquer là sur le plus. Là, tu pourras y insérer par exemple des tableaux où tu inséreras basiquement les activités que tu souhaiterais mener. Donc, venant cliquer là sur tableau, tu pourras toujours venir cliquer là sur le plus pour augmenter le nombre de colonnes. Donc là, par exemple, sur la première colonne, tu peux mettre les horaires. C'est-à-dire, tu vas diviser ta journée en trimestres. Par exemple, sur cette première section-là, horaires. Et ensuite, là, tu pourras venir mettre là les tâches. Ou bien, tu pourras venir entrer là quelque chose comme activité. Et là, tu pourras entrer par exemple la humeur. Là, tu pourras venir ici, là, entrer
commentaires. Là, ça te permettra basiquement de pouvoir faire un tableau basé sur tes horaires. Là, par exemple, tu pourras mettre précisément l'heure à laquelle tu te réveilles, qui pour le coup, on pourra mettre 8 heures, de 8 heures à 16 heures. Là, ce sera notre premier trimestre. Ensuite, on aura là de 16 heures à 24 heures. Et là, on pourra insérer là notre troisième trimestre en cliquant là sur le plus. Et là, on pourra mettre par exemple de minuit à 8 heures. Et là, directement, tu peux entrer là tes activités telles que le travail ici, par exemple. Là, tu peux entrer là, par exemple, les activités en famille. Et là, tu pourras venir entrer là, par exemple, repos. Là, tu pourras faire pareil, remplir toutes ces sections-ci là. Donc, basiquement, tu pourras entrer tout plein de choses en cliquant là sur le plus. Qu'importe ce que tu voudrais concevoir, que ce soit des images, des aperçus, des vues, des listes. Basiquement, tout ce que tu voudrais ajouter, tu seras capable de l'ajouter directement là sur ton template Notion. Et là, une fois que tu auras terminé la conception de ton template que d'autres personnes pourront utiliser, tu vas installer sur d'autres plateformes telles que Etsy. Et pour pouvoir y vendre, tu vas tout simplement venir entrer là, vendre sur Etsy. Et là, tu vas venir cliquer là sur la vente sur Etsy France. Et là, directement, tu pourras cliquer sur commencer. Tu pourras créer ton compte Etsy et tu pourras directement configurer les paramètres pour pouvoir y vendre directement sur la plateforme et poster directement ton template Notion qui pourra servir à d'autres personnes à leur faciliter basiquement la vie dans la gestion quotidienne de leur journée. Et ce sera aussi simple que ça.